Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super ravie de t'accueillir. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc je suis vraiment très contente de revenir. J'espère que tout va bien pour toi, tout va bien pour vous. Un grand merci pour votre soutien, ça me fait super chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Et si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis Cécile, la coach des personnes qui veulent réveiller leur énergie d'enfant, qui veulent vraiment déterrer cette énergie qu'ils avaient quand ils étaient petits, pour affronter tout ce qu'ils ont à affronter dans leur vie d'adulte, parce que malheureusement, quand on devient adulte, on a oublié qu'on était super conquérant. Quand on était enfant, on s'en fichait de qui disait quoi, j'arrive même plus à parler. On faisait ce qu'on avait vraiment envie de faire au fond de nous-mêmes, on se transformait, on était Batman, on était une princesse, on faisait vraiment ce qui nous tenait vraiment à cœur, sans se poser de questions, et c'est ce que je veux vous faire retrouver pour accomplir vos projets de vie, vos objectifs de vie, pour vivre votre vie à fond, parce qu'on est né pour ça et on le mérite. Aujourd'hui, j'aimerais un peu désacraliser un peu tout ce qu'on dit sur le développement personnel, même si je suis une grande adepte du développement personnel, parce que, on entend tout et n'importe quoi, évidemment, et le monde des bisounours n'existe pas, je pense que vous l'avez remarqué, même si j'aimerais vraiment y adhérer. Je crois au Père Noël et je crois aux licornes, mais pour autant, voilà, je crois pas aux choses qui n'existent pas, qui sont impossibles, en fait, en réalité. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Quand tu as un projet de vie, un objectif, quelque chose à atteindre, quelque chose que tu t'es fixé, que tu as vraiment envie de réaliser et que finalement tu vois que par moment ça va pas et que pourtant tu as mis des étapes en place, tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver, tu prends le temps qu'il faut, tu t'entoures des personnes qu'il faut, tu prends les outils qu'il faut, bref, tu es investi dans ce que tu veux, mais peu importe le projet en réalité, perdre du poids, monter un business, apprendre une nouvelle langue, quoi que ce soit. Toi, quoi que tu aies mis en place, peu importe le projet, tu sais ce qu'il faut faire, tu as envie de le faire et tu t'y plonges. T'es déter, tu veux vraiment réaliser. Et à un moment donné, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que tes émotions basses te fait stopper ou te fait ralentir ou te fait lâcher prise ou en tout cas te fait... t'es pas bien, il y a des moments où c'est comme ça, t'es pas bien. Et là, tu es plutôt en bas et tu lâches... C'est pas que tu lâches plus ou moins l'affaire, mais tu laisses un peu de côté et t'es pas très bien pour le réaliser, Et bien, j'ai envie de te dire, pardonne-toi pour ça. Franchement, en toute bienveillance, lâche prise. Pourquoi? Parce que avoir des moments de faiblesse, avoir des moments de procrastination, de laisser aller, c'est normal. Nous sommes des êtres humains faits d'émotions. Les émotions ne sont pas toujours au top et il y arrive des moments où c'est malheureusement ces émotions qui ne sont pas toujours au top qui nous dirigent. C'est comme ça arrive. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la frustration de ne pas y arriver parce qu'on va pas assez vite, ça peut être de la déception, ça peut être vraiment beaucoup de choses, des choses qui ne mettent pas en énergie et puis t'as pas envie mais t'as envie sans avoir envie, donc tu fais pas parce que t'as pas envie, Alors ça m'est arrivé évidemment, et ça m'arrive. Le truc, ce que j'ai vraiment compris et l'essentiel et ce qui m'a vraiment sauvée dans ça, parce que je me dis mais c'est impossible de réaliser des objectifs en réalité, parce que comment on fait à un moment donné? Parce que selon ce que tu veux faire, c'est plus ou moins long, alors à un moment donné, oui, tes émotions te rejoignent. Et j'ai compris un truc, c'est que tes émotions passent. Elles passent. Elles passent comme les nuages passent dans le ciel. Elles ne restent pas. Elles sont pas ta vie, elles sont pas toi. Elles te définissent pas. Et elles ne font que passer, parce qu'elles veulent te faire passer un message en réalité. Mais pour autant, elles ne restent pas. Alors elles ne restent pas si tu as décidé qu'elles ne restaient pas, bien évidemment. Tu te complais pas nécessairement dans cet état d'esprit, on est d'accord. Et en réalité, c'est ta persévérance, ton implication, vraiment l'engagement que tu as envers toi-même et envers peut-être les personnes avec qui tu t'es engagé à réaliser telle ou telle chose, qui font que tu vas réussir, peu importe ton état d'esprit, même négatif à un moment donné de ta vie ou de ton parcours. C'est ta constance, c'est le fait de maintenir toujours ce cap, même si c'est comme ça. Même si c'est comme ça. Même si c'est comme ça. Peu importe. Même si c'est comme ça, on s'en fout. Ton objectif est toujours au bout. Peu importe ton état d'esprit négatif, en fait. Parce que être au top tout le temps, ça n'existe pas. C'est faux. Mais le monde des bisounours, du monde du développement personnel qui te dit faut toujours être au top, faut toujours être comme si, il faut pas avoir des états d'esprit négatifs, faut pas avoir des pensées négatives, machin, c'est mort, ça n'existe pas. C'est des mythos. Et tant que tu avances dans tes projets, que tu restes focus, tu y arriveras. C'est clair. Serait si la réussite était exempte de tout obstacle financier, matériel, émotionnel, relationnel. À quel moment tu fais un truc, tu réussis, tac tac. Ouais, ok, sur les petits challenges. Je parle vraiment des objectifs de vie qu'on veut réaliser, des choses qui te tiennent vraiment à cœur et qui prennent du temps, que tu mets en place, tu réfléchis, machin, tu vois. Ça, ouais,
C'est à quel moment c'est facile et que tout le monde a réussi du premier coup? Non, non. Sinon, tout le monde aurait la vie qu'il veut. Bah, et c'est pas le cas, je pense. C'est même quasi sûr. Le tout, c'est de comprendre en fait que tu es nos limites, que tu es sans limite. Dès que tu veux réaliser le truc, tu sais que tu peux le faire, tu le fais, peu importe, tu y arrives. Et moi, ça m'est arrivé, notamment parce que je veux souvent apprendre des nouvelles disciplines et j'ai voulu apprendre la boxe thaï. Pourtant, je sortais de 5 ans de boxe française, donc je suis quand même quelqu'un de sportif. Même avant la boxe française, je fais du karaté, enfin bon, j'ai fait pas mal de choses. Depuis que je suis enfant, je fais du sport, c'est indispensable pour moi. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de tenter la boxe thaï parce que c'est un sport qui est complet. Je le trouve très très beau. Un peu violent certes, mais finalement, belle discipline parce que y a beaucoup de valeurs qui sont prônées dans ce sport et j'adore vraiment beaucoup. Sauf que, après mon premier cours de 2 heures, j'ai failli mourir. Enfin, j'ai morte même 15 fois, je pense, dedans. Et au bout du cours, j'ai fait, c'est mort, je reviens pas. Ça. Ils ont voulu me tuer ou quoi? C'est quoi ce cours? Et vraiment très très difficile. Pourtant, comme je te le dis, je fais du sport, j'aime le challenge, j'aime me dépasser, j'aime transpirer, j'aime ça parce qu'en plus, ça crée de l'adrénaline, à la fin t'es mort, mais c'est une bonne fatigue, franchement c'est top. Mais là, j'ai cru que mon cœur voulait sortir de mon corps, mes membres ils marchaient plus, enfin bon, c'était l'enfer, j'avais mal partout, des courbatures, des bleus, enfin, ça allait pas. Finalement, rien ne reste au final, encore une fois, la soirée est passée, 2 jours après le cours suivant arrivait, et tu vas aller, vas-y, j'y vais. Et puis au final, tu te rends compte que cette limite-là que tu t'étais donnée, en réalité, tu te dis, putain, j'y arriverai jamais, quoi, c'est pas possible. Le cours d'après, je l'ai dépassé, sans même m'en rendre compte en réalité, parce qu'au final, une fois que t'es dans l'action, tu oublies, tu fais, et à la fin du cours, tu fais, ah, finalement, c'est bien passé. Finalement, je suis encore là, finalement, c'est bien. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que, punaise, j'ai dépassé ce que je pensais impossible pour moi en réalité au départ. Pourtant, quand je me suis inscrite au premier cours, je me suis jamais dit j'y arriverai jamais. C'est quand j'ai fait le truc, je me suis dit, wow, c'est chaud. Parce que c'est nouveau, parce que je connais pas, mon corps n'est pas habitué, rien n'est habitué ni dans ma tête, ni dans mon corps, ni dans mon cœur, ni dans rien du tout. Il faut un temps d'adaptation qu'il faut accepter, et ça, je ne l'avais pas encore mesuré manifestement, mais franchement, ouais, c'était génial quand j'ai pris conscience que j'y arrive, quoi. Mais j'y arrive, c'est top. Putain, je me dis, mais c'est ça le truc, en fait. Ça reste pas. Alors, c'est un sport qui demande une grande exigence physique, donc il y a des fois, j'y vais pas parce que je me sens fatiguée ou je me sens pas d'y aller. Et là, c'est la flagellation, il fallait y aller, pourquoi t'as pas été, tu t'es inscrite pour rien, machin. Et ça faisait partie, donc, un de mes objectifs à faire, à réaliser, et de me dire, putain, mais tu fais un truc, tu commences, tu le finis pas, enfin, tu fais à moitié, en plus, t'apprends, tu loupes la moitié des cours, c'est quoi l'intérêt? Et en fait, le truc, c'est que, comme j'ai compris qu'il y a des moments où je serais pas toujours au top, ça y est, j'ai arrêté de me flageller, j'ai accepté d'être ça, comme ça, et de me dire, ok, il y a des moments, c'est pas cool, il y a des moments, c'est pas au top, même si j'adore ce sport, il y a des moments, j'ai pas envie, et voilà, il y a un truc qui fait que je suis pas au top de ma forme. Et donc voilà, maintenant que je sais que ça arrive et que ça va passer, eh ben, je le fais quand même, parce que ça va passer. Et donc, c'est pour ça que mon message aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, pardonne-toi, arrête de te flageller, arrête de te... Hein, parce que, eh ben, ça va passer dès l'instant que la fois d'après, tu y retournes, la fois d'après, tu recommences, la fois d'après, tu te plantes, et ben, c'est pas grave, on continue. C'est génial dès l'instant que tu as compris ça. À un moment donné, le truc, c'est que de te poser la question de savoir, donc tu stoppes et tu te dis, qu'est-ce qui fait que là ça va pas, là c'est chaud, là il y a un truc qui me coince, c'est un truc qui m'empêche de réaliser ce que je veux. Dès l'instant que tu te poses, tu fais un stop et tu essayes de comprendre ça c'est génial. Là c'est top. Sans jugement, en toute bienveillance, sans se flageller, juste essayer de comprendre le truc. En l'instant présent, voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui fait que... Et pour moi, si tu as cette réflexion-là, tu as cette conscience-là de te dire ça, même sans avoir forcément la réponse, parce qu'elle va venir à un moment donné, mais c'est pas grave en soi au départ, au moins tu prends conscience déjà de ton état, tu as réussi. Pour moi, c'est une victoire, pour moi, c'est un vrai pas vers ton objectif en fait. Tu vois. Voilà, c'était mon mot du jour, je voulais vraiment partager ça parce que c'est important. Les messages oui, il fait beau, il fait chaud, tu dois avoir des émotions comme ça tout le temps, t'es au taquet, sinon tu vas mourir. Non, c'est pas mon truc. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi, je te fais plein de bisous. Si tu penses que ma vidéo t'a apporté quelque chose, bah écoute, dis-le moi en commentaire, fais-moi part de tes ressentis, si toi aussi ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre d'état d'esprit un peu bad des fois par moment, dans ce que tu veux entreprendre, dans ce que tu veux faire, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec toi. Si tu veux aller plus loin,
et avoir un coaching avec moi en one-to-one, ou en tout cas me parler de ton challenge et comment tu voudrais le dépasser avec moi, je t'invite à remplir le petit bilan personnalisé qui se trouve sous la vidéo. Et je me ferai un grand plaisir de te contacter. En attendant, je vous fais plein de bisous. Encore un grand merci pour votre soutien. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, faites en sorte que ça aille pour vous parce que vous êtes créateur de votre vie. Et en attendant, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.